La présentation en compétition officielle à Cannes de Paterson de Jim Jarmusch, dans lequel Adam Driver incarne un chauffeur de bus, nous a donné envie de parler justement de bus dans Blow Up. Car des bus au cinéma, il y en a. Des bus scolaires dans Phénomène, des bus de prisonniers dans Assaut, des bus d'aéroport dans Argo, des bus de musiciens en tournée dans Presque Célèbre, des bus de supporters dans Looking for Eric, ou des bus de tourisme dans Playtime, des bus qui ouvrent un film dans Comme un torrent, ou des bus qui clôturent un film dans Bus Stop, des bus au nord dans Persona, au sud dans White Material, à l'est dans Voyage à Tokyo, ou à l'ouest dans À la poursuite du diamant vert, des bus en pleine ville dans Amour, ou des bus au milieu de nulle part dans La mort aux trousses, des bus très pleins dans 8,5, ou des bus très vides dans Truman Show, des bus que l'on attrape de justesse dans Pickpocket, ou des bus que l'on rate de beaucoup dans Phénoména. Bref, des bus au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, de nombreux films font la part belle au bus, à commencer par Forrest Gump, dont l'histoire se raconte à un arrêt de bus. My name's Forrest Gump. À part ça, de nombreux films se passent quasi entièrement à l'intérieur d'un bus, par exemple The We and the I de Michel Gondry, qui suit le retour en bus mouvementé de lycéens du Bronx, mais aussi, pour rester en Amérique, Get on the Bus de Spike Lee, qui raconte le voyage de noirs américains traversant les États-Unis pour se rendre à la Million Man March à Washington, ou encore dans Voyage d'Emmanuel Finkiel, qui accompagne des survivants des camps dans leur douloureux pèlerinage à Auschwitz. À part ça, dans un registre très différent, les films se déroulant dans un bus ont souvent à voir avec la prise d'otages. C'est Yvan Attal, un peu perdu au milieu des enfants dans Aux yeux du monde. Bougez pas! Ce sont Sandra Bullock et Keanu Reeves, à la merci d'une bombe dans Speed. Ou ce sont encore les passagers du plutôt délirant bus en folie, sous la menace, eux aussi, d'une explosion imminente. Mais à part ça, eh bien le bus est souvent utilisé au cinéma pour signifier le quotidien plutôt modeste de personnages plutôt modestes, comme Marion Cotillard dans 2 jours 1 nuit des frères Dardenne, ou comme Jon Voight et Dustin Hoffman dans Macadam Cowboy, qui passent leur temps dans les bus, ce qui ne leur réussit pas vraiment. Hey, what's the matter? I'm wet. Sinon, le bus peut aussi symboliser une précarité encore plus douloureuse, surtout la nuit, dans Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax. Et quoi d'autre ? Eh bien le bus, transport en commun oblige, est aussi parfois révélateur d'un vivre ensemble qui dérape. C'est dans le bus que les égyptiennes des femmes du bus 678 sont victimes d'attouchements. C'est aussi dans un bus, dans la couleur des sentiments, que se concentre le racisme dans l'Amérique du début des années 60. Colored people off. Enfin, les altercations sont légion dans un bus au cinéma, surtout au moment du contrôle des billets, comme dans le Carla's Song de Ken Loach. Et ce n'est pas toujours l'arrivée de la police, en tous les cas pas celle de Daniel Auteuil dans MR73, qui arrange les choses. Ramène-moi chez moi. Mais encore, eh bien le bus est un élément important du road movie américain, avec des voyages souvent longs et pénibles, surtout pour Steve Martin, assis à côté de John Candy dans Un ticket pour 2, ou pour Robert De Niro, assis à côté de Charles Grondin dans Midnight Run. Come on, cigarettes are killers. Des voyages en bus qui commencent presque toujours mal, comme pour Clark Gable et Claudette Colbert dans New York-Miami, mais qui s'arrangent finalement assez rapidement. Ce qui nous fait penser que beaucoup de rencontres sentimentales se déroulent dans un bus au cinéma, par exemple entre Peter Coyote et Emmanuel Seigné dans Lune de Fiel, du coup des baisers dans un bus en veux-tu en voilà, qu'ils soient plutôt furtifs entre Pierre Cosso, Sophie Marceau et son bandana dans La Boom 2, ou qu'ils soient nettement plus longs entre Vincent Lacoste et Alice Trémolière dans Les Beaux Gosses. Enfin, certains ou certaines osent des caresses plus explicites dans le bus, comme dans Les Lèvres Rouges, mais sont vite refroidis. Mais en termes de froideur, rien ne vaut les attouchements particulièrement glaciaux entre Emily Watson et un inconnu dans Breaking the Waves. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les drames, les accidents, les fusillades qui ont lieu dans un bus. Cate Blanchett dans Babel y est victime d'une balle perdue.
Lubna Azabal dans Incendie est victime avec d'autres d'un feu plus nourri avant l'incendie du titre. Enfin, sur un mode nettement plus délirant, le bus de Clint Eastwood et Sandra Locke dans L'épreuve de force est criblé de balles pendant plusieurs minutes. À part ça, des accidents de bus, il y en a aussi beaucoup dans l'histoire du cinéma. Celui qui va bientôt arriver en pleine rue dans Margaret, ou celui qui vient d'arriver en pleine campagne dans De beaux lendemains. Et puis hors catégorie, il y a l'accident, tout en sobriété, Robert Bresson oblige, du diable probablement. Enfin, évoquons les poursuites en bus, nombreuses au cinéma, par exemple dans Le Casse, avec un Jean-Paul Belmondo en pleine forme, mais aussi dans l'Inspecteur Harry, avec un Clint Eastwood tout en équilibre. Sinon, James Bond a lui aussi eu droit à sa poursuite en bus, dans Vivre et laisser mourir. Des poursuites qui se finissent presque toujours par le véhicule à la renverse, pour Harrison Ford dans Le Fugitif, puis le bus en suspens dans le vide, pour Michael Caine et ses comparses dans L'or se barre, ou pour Paul Walker, en mauvaise posture dans Fast and Furious, le 7e, et enfin pour des écoliers sur le Golden Gate, heureusement sauvés par Superman dans Superman. Bref, si on ajoute l'attente anxiogène du bus dans La Féline et la montée anxiogène dans le bus de Carnival of Souls, si on ajoute la danse à côté du bus dans Jésus-Christ Superstar et la danse dans le bus dans Mother, si on ajoute Cathy Houtinen qui lit dans le bus dans La fille aux allumettes et Catherine Fro qui lit aussi dans le bus dans Odette tout le monde, sans oublier le badaud qui attend encore et toujours un bus qui ne vient pas dans Ghost World, Hi, what's your name? Et le badaud qui attend encore et toujours un bus qui ne vient pas plus dans Intervention divine, Fish boss. Sans oublier le bus à l'abandon dans Into the Wild, et le bus à l'abandon aussi, mais pour d'autres raisons, dans 28 jours plus tard, et enfin Sandrine Bonner sous la pluie dans Un nos amours, et Totoro et ses copines sous la pluie aussi dans Mon voisin Totoro, et puis le chat-bus, toujours chez Miyazaki, et le magicobus d'Harry Potter. On peut dire que tout le monde prend un jour le bus au cinéma, même Adrian Brody, Owen Wilson et Jason Schwartzman dans À bord du Darjeeling, même Jack Nicholson et ses copains dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, même Bill Murray dans Broken Flowers, même le pape Michel Piccoli dans Habemus Papam, et même Guy Pearce en pleine opéra trip dans Priscilla, folle du désert, et tout cela nous a plus que jamais donné des envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de bus de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par le commencement, c'est-à-dire par une naissance, car oui, on naît aussi dans un bus, en tous les cas dans En chair et en os de Pedro Almodovar, avec la complicité de Penélope Cruz, Pilar Bardem et un chauffeur de bus. Lo primero es atar el cordón. ¿Tú tienes algo para atar el cordón umbilical? Sí, los cordones de los zapatos. Dámelos, anda, dámelos. Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. ¿Tienes de todo? Sí. ¿De todo? Es un niño completísimo. El otro cordón. Ay. Ahora tenemos que cortar el cordón umbilical. Tú tienes unas tijeras. ¿Tienes algo para cortar? No. Ay, por Dios, no tienes de nada. Ay, ya está. Con los dientes, que lo corto con los dientes. Si esto no duele. Dame una toquilla para el niño. Ay. Venga. Ay, mi niño. ¡Qué cosa más bonita! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí tienes a tu hijo! Ay, mi niño, qué guapo eres. Notre numéro 4, changeons de registre, avec peut-être le meilleur gag de la filmographie de Mel Brooks, dans Le Grand Frisson. Mel Brooks en voiture, en pleine discussion avec son chauffeur, avant l'intervention d'un bus plutôt original. What are you saying? If you ask me, I think Dr. Ashley was a victim of foul play.
Notre numéro 3, passons à Jackie Chan, lequel entretient avec le bus un rapport tout particulier. Déjà dans Police Story, Jackie Chan proposait une façon tout à fait originale de prendre son bus. Mais aussi, quelques années plus tard, dans New Police Story, Jackie Chan inventait une poursuite en bus pour le moins délirante. Notre numéro 2, l'une des plus belles rencontres de notre histoire du cinéma se déroule dans un bus, dans le mauvais sang de Léos Carax, Denis Lavant et Juliette Binoche, des fleurs et des ombres, des reflets et du flou. Bienvenue dans un monde parfait. Enfin notre numéro 1, et évidemment les retrouvailles entre Gwyneth Paltrow et Luke Wilson à la gare de bus dans La famille Tannenbaum, au rythme de la voix de Nico. Mais comme nous avons cité cette scène à maintes reprises dans Blow Up, varions un peu les plaisirs avec cette question. Pourquoi avons-nous en tête The Sound of Silence de Simon et Garfunkel lorsque nous prenons le bus ? Eh bien parce que nous ne nous sommes jamais tout à fait remis du lauréat de Mike Nichols, et plus particulièrement de son final dans le bus, tout en essoufflement et en sourire. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone,
Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.